Salut les amis, nouvelle vidéo un peu hors série, on va dire. C'est un produit qu'on a reçu de EcoFlow encore, qu'on aimerait vous présenter. Bon, déjà un truc à savoir, c'est que EcoFlow ils sortent plusieurs types de produits. Il y en a qui peuvent carrément concerner en fait notre mode de vie, comme par exemple les batteries qu'on vous a présenté, les batteries nomades, ou les panneaux solaires qu'on a sur le toit, le système électrique du bus. Et ce qu'on va vous présenter juste là, et d'autres trucs qui ne concernent absolument pas notre mode de vie et que du coup on va pas vous présenter parce que ça serait complètement hors sujet quoi. Comme par exemple ils ont sorti une super tondeuse automatique 4x4, c'est une espèce de grosse voiture 4x4 qui se balade toute seule dans le jardin et qui tombe la pelouse. Ça a l'air marrant, mais voilà, ça aurait été complètement incohérent qu'on vous présente ça, sachant que ça n'a absolument rien à voir avec notre mode de vie. Donc bref, on va passer directement dans le vif du sujet. Je vais vous montrer ce qu'on a reçu et on va tester ça ensemble. Alors Liam ne nous a pas attendu, il a déjà commencé à déballer. Ça va Liam, je te dérange pas? Non, je te dérange pas. Alors, du coup on voit plus ce qu'il y avait écrit sur le carton. C'est la EcoFlow Glacier. Voilà, c'est écrit là. Glacier ou Glacier, je sais pas si c'est en anglais. Du coup c'est une batterie, un frigo portable à compression. Donc, laisse ça ouvert. Alors, tac, attention, attention. En grand angle. Voilà comment ça se présente. Je vais ramasser, hein, on s'inquiète pas. Alors, je vais poser le téléphone parce que je pense que je vais avoir besoin de mes deux mains. Système D. Faut vraiment que je m'achète un grand trépied parce que autant des fois ce petit trépied il est super pratique, autant parfois c'est quand même pas pratique. Voilà, ça fera le taf. Ouais, c'est même pas si lourd en vrai. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a un frigo qui est divisé en deux parties en fait. On a le côté frigo et le côté congélateur avec un panier. Ce qui est génial, c'est qu'on peut enlever la séparation. Alors là, j'ai pas vu dans l'immédiat. Ah oui, c'est assez simple en fait. Il y a deux petits loquets sur les côtés. On enlève la séparation. Hop. Et du coup, ça fait un seul grand frigo ou un seul grand congélateur. Et sinon, on remet la séparation. Ça, c'est cool. Au fond, attendez, je vais pas vous mettre sur trépied en fait. Comme ça, je peux mieux vous montrer ce que je vois. Au fond, là, un truc qui nous manquait beaucoup dans Bubule, c'est un trou de vidange. Parce que nous, au fond de la glacière, dans Bubule, on avait tout le temps de l'eau. Et à chaque fois, je devais aller au chiffon pour éponger. C'était bien chiant. Là, au moins, c'est pratique. On ouvre et ça vide toute l'eau. Et, évidemment, mon petit chouchou à moi, la machine à glaçons. Ça, c'est le truc que je trouve trop génial. Pour info, sur cette glacière, on est sur un 38 litres. Donc, c'est ce que je vous disais, soit les 38 litres en un seul bloc, soit on enlève la séparation pour avoir... on laisse la séparation pour avoir côté frigo et côté congélateur. Ou alors on enlève la séparation, on a un grand frigo ou un grand congèle. Du coup 38 litres. Au niveau du froid, on va atteindre le froid super rapidement. On va passer de 30 degrés à 0 degrés en 15 minutes. Donc ça c'est pas mal si pas obligatoirement quand on l'a dans un van, mais si on veut partir en camping avec ou quoi, on la branche en 15 minutes, c'est bon, c'est froid et on peut mettre le boisson, tout ce qu'on veut dedans quoi. Et au niveau de la température d'utilisation, on est entre 10 degrés et moins 25 degrés. Donc un bon congélateur quoi. Je vous embête pas plus avec les données techniques. Maintenant, le truc le plus intéressant, c'est qu'on va tester. Alors la partie frigo en soi, il n'y a pas grand intérêt à la tester, ça fait frigo quoi. Moi le truc que je veux tester et que je veux vous montrer, c'est la machine à glaçons. Je suis désolé, je suis très mal coiffé, j'ai une sale tête, mais j'ai fait la mécanique ce matin. Donc je suis crapouillou. Alors, la machine à glaçons. Après, je vous montrerai, il y a plusieurs options qui sont vraiment intéressantes. Et je vous les montrerai juste après. Donc la machine à glaçons, on met de l'eau quoi. On va brancher la prise secteur. Alors cette prise, c'est une prise, c'est écrit dessus, XT60, c'est ça. Gros avantage, c'est que c'est exactement la même prise sur les panneaux solaires EcoFlow. Hop.
On ferme le bac à glaçons. On allume. Et on va choisir de faire des gros glaçons. Donc là on est sur petit glaçon. Non, là petit glaçon. Donc là, gros glaçon. Et normalement on va avoir un compte à rebours. Voilà, 16 minutes on a des glaçons. 14 minutes. Hop, terminé. On a des bons gros glaçons. Du coup, il y a un bouton ici, détacher. Compte à rebours, ça sert à détacher les glaçons. Donc j'imagine que c'est c'est quoi, c'est des diodes ça? Non, c'est pas des diodes. Enfin les tiges métalliques quoi qui chauffent. Pour détacher les glaçons, il y en a pour 15 secondes encore. Les glaçons ils sont pas mal hein. Et surtout ça en fait 3 x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 glaçons. Voilà, 18 glaçons en 15 minutes quoi. 3 secondes. Alors. Voilà. Super. Et hop. Une bonne limonade bien fraîche. Une bonne limonade bien fraîche, sponsorisée EcoFlow. Merci. De rien. Bon, et tout le reste des glaçons, ça sera pour jeter sur Alison plus tard. Tu m'as entendu ou pas? Non. Tant mieux. T'as dit quoi? J'ai dit le reste des glaçons, ça sera pour jeter sur Alison plus tard. Ouais. Positif, et c'est d'ailleurs pour ça qu'EcoFlow est reconnu, c'est les batteries. Du coup, petite batterie. La glacière en fait elle fonctionne donc soit sur le 220, soit sur la prise allume-cigare, ou sur batterie. Batterie qu'on a ici. En fait c'est une batterie enfichable. Donc qu'on va venir mettre à l'intérieur, glisser. Je vais vous montrer, vous allez voir, il y a un emplacement. On va aller mettre la batterie et elle va permettre d'avoir une autonomie, donc sans se brancher, de 40 heures. Ce qui est plutôt pas mal en soi, parce que 40 heures, vous allez être quasiment sur 2 jours d'autonomie sans la brancher, quoi. Alors c'est à 40 heures maximum. C'est sûr que si vous mettez le congélateur en mode moins 15 et que vous laissez tout le temps ouvert, vous ne serez pas à 40 heures, quoi. Mais voilà, en tout cas, c'est une autonomie estimée moyenne à 40 heures. Et la batterie, c'est une batterie de 295 Wh. Voilà, c'est quand même une assez grosse batterie que vous pouvez recharger directement en mettant dans le frigo en fait. Enfin, je vais vous montrer, vous la mettez dans le frigo et ensuite quand vous branchez votre frigo en 220, il va tourner sur le 220 et il va charger la batterie. Et ensuite, vous pouvez débrancher, il tournera sur la batterie quoi. Et idem, vous pouvez brancher donc sur la prise allume-cigare ou sur le solaire. D'ailleurs, le solaire, on va pouvoir le tester vu que j'ai un panneau solaire portable EcoFlow que je vais tout de suite déployer et on va voir comment ça marche, mais c'est tout simple. Mon joyeux bordel. Ah. J'ai installé mon petit panneau solaire et ici ça va être la même prise en fait. Donc on va débrancher ça. Alors attendez, avant la batterie elle vient s'insérer ici. Tac, espace pour la batterie. Elle se met comme ça. Voilà.
On peut voir l'état de charge. Quasiment pleine. L'écran nous donne l'info sur la batterie, 63%. Voilà, bah là, elle est en train de charger vu que je suis branché au 220. Sinon, je débranche et je peux brancher mon petit panneau solaire. Tac. L'avantage étant que, au moins, quand vous êtes au camping, si vous avez un panneau solaire, vous branchez le panneau solaire et voilà, basta, c'est fini. Vous avez la glacière qui tourne dessus avec la batterie quand même en secours. Et en vrai, si vous n'avez pas de panneau solaire, c'est pas grave, vu que ce que vous faites, c'est que vous la chargez avant. Et puis voilà, vous partez après en camping pendant 2 jours et vous êtes tranquille, quoi. Il faut aussi brancher, du coup, comme je vous disais, à la prise d'allume-cigare à l'intérieur de votre voiture. Je sais pas où j'ai mis la prise, mais en vrai, bon, c'est pas important, c'est une prise d'allume-cigare, quoi. Vous savez à quoi ça ressemble. Voilà pour les 3 modes de branchement. Et le dernier truc qui est vraiment chouette, qu'on a aussi ici, c'est, tant que je l'ouvre, ça qui est une poignée. Voilà. Ça va être une poignée qui se monte dessus, pas une poignée pour porter, mais une poignée pour tirer, comme une valise, quoi. Tac. Voilà, ça va faire comme une valise. Donc vous avez la poignée et en dessous, voilà, vous avez les roues, des bonnes grosses roues bien solides. Vous allez aller mettre visser sous la glacière. Alors ça, par contre, c'est en option, c'est pas dans le pack de base. Et voilà, bah, comme ça au moins vous pouvez la transporter, la balader. Raté. Me cherche pas, j'ai toute une réserve. Bon, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Y a quoi encore? J'ai pas dit. Ah ouais, au niveau du poids. Ben en vrai, au niveau du poids, je sais pas, j'ai même pas vu. Tiens, viens, Alison, viens voir. On va faire une expérience. Essaie de la porter. Ce sera l'évaluation du poids. Ça, mais c'est super lourd, non? Non, franchement, c'est pas si lourd. Le poids, il est au niveau de la machine à glaçons. Mais jetez pas le glaçon. Donc voilà, au niveau du poids, pas si lourd, mais quand même un petit peu. Écris-leur le poids. Bon, je vous mets le poids là. Oui, ça a peu d'importance le poids. Non, voilà, c'est juste pour savoir. Le poids, je vous mets les dimensions parce que je ne les ai pas en tête. Oui, les dimensions, si tu veux le mettre dans un vat, ça a de l'importance. Ouais, ça a de l'importance. On va la mettre en fixe. Comme nous, on a fait pour Bubule, on avait mis notre glacière en fixe dans une box où on pouvait s'asseoir. Voilà, c'est pour info, pour ceux qui se souviennent de Bubule ou ceux qui n'ont pas encore connu Bubule. Tout dernier point, je voulais montrer. Alors, c'est tout bête, mais moi, je trouve ça vachement cool. Ils font souvent ça avec Oflo. C'est au niveau de la batterie. Hop, ils ont rajouté ici une petite prise USB-C qui permet en fait d'utiliser la batterie pour charger par exemple votre ordinateur ou votre téléphone. Elle monte jusqu'à 100 watts, donc on peut brancher les derniers MacBook Pro et tout, et ça je trouve ça vachement cool. Voilà. Voilà, c'est une info toute bête, mais moi je trouve ça cool. Je vais m'arrêter là. Franchement, elle est vraiment top, la glacière. En tout cas, nous on a surtout testé la machine à glaçons, on n'a pas encore testé le côté frigo parce qu'on a un grand frigo dans le bus. Mais on la trouve chouette, on la trouve cool. Elle est très belle, mais ça, comme tous les produits EcoFlow, hein, ils ont vraiment le doigté pour faire un beau design. De qualité, quoi. Et de qualité, évidemment. Elle fait pas de bruit. Franchement, elle fait pas de bruit. Quand vous lancez la machine à glaçons, on sent que là, elle tire un peu, mais ça dure que 15 minutes. Et après, elle est super silencieuse. Voilà. Comme d'habitude, on a un code promo que je vous mets ici. C'est Vagabond 5. Et je vous mets aussi, de tous les cas, je mets dans la description, je mets le lien et je mets le code promo que vous pouvez retrouver qui vous donne 5% sur la glacière, mais aussi sur tous les produits EcoFlow en fait. Voilà, c'était bon comme je vous ai dit, une petite vidéo hors série, voilà, 100% consacrée à cette glacière. Et il y a les soldes chez EcoFlow, bien vu, j'ai complètement oublié de le dire, il y a les soldes chez EcoFlow qui étaient à partir du 26, sachant que nous sommes le 29, et jusqu'au 2, je crois. Alors dans tous les cas, je vous l'écris ici, comme ça je dis pas de bêtises, et je vous le remets aussi dans la description. Voilà, entre le code promo, les soldes et cette super nouvelle glacière, voilà, vous devriez pouvoir faire de bonnes affaires. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! It's hard to be this real.
into